Je vais prendre l'appel avec le 183 et le 643 et un 1033 au premier arrivé. Merci beaucoup. On s'en va sur une femme suicidaire dans le métro. Donc, elle aurait l'intention de se suicider selon les informations qu'on aurait. On a un véhicule de soins primaires qui se dirige sur place. Le but, c'est toujours de la protéger d'elle-même en premier, et puis les intervenants aussi autour, pour être sûr et certain que personne ne soit blessé durant tout ça. Et ça va? Ça va? Ouais. La dame ici, je sais pas si tu la connais, là. Non. Et c'est des suicidaires, parce qu'elle vient de sortir de l'hôpital pour une infection à l'oreille. OK. Puis étant donné que c'était trop long, elle était en s'appartement. En partant de l'hôpital, elle a dit à voix haute, je m'entends ça dans la moitié. OK. Les appels pour des personnes avec des idées suicidaires sont de plus en plus nombreux. Les intervenants d'urgence le constatent. Parfois, ça se termine très mal. Dans ce cas-ci, la dame va être amenée à l'hôpital pour avoir de l'aide psychologique. Mais on voit qu'il y a plusieurs intervenants qui sont là pour elle, qui sont rapidement intervenus pour tenter justement de l'aider pour qu'on évite le pire. C'est une dame qui est connue du milieu. Elle veut pas qu'on la touche. Elle veut pas qu'on l'amène à différentes places. Il faut essayer de susciter sa collaboration, mais à l'arrivée des intervenants, elle était assise sur le bord du métro, les jambes dans le vide. Elle était prête à commettre l'acte. Fait que c'est pour ça, eux, ils sont intervenus physiquement. Pour la suite des choses, le but, c'est vraiment de l'amener à coopérer avec nous, essayer de faire en sorte que ça se déroule bien, puis de répondre au maximum à ses demandes pour qu'elle coopère jusqu'à l'hôpital. La nuit est jeune. La nuit est jeune, elle ne fait que commencer, effectivement. On va voir ce qui nous attend dans les prochaines heures. Toujours une surprise. Le paramédic, ce que j'aime l'appeler, c'est comme un généraliste. Il fait un petit peu de tout dans sa journée. Il peut aider quelqu'un en crise de panique, comme il peut aller sur un accident. Après ça, il va faire un feu. Puis il va finir sa journée avec complètement autre chose. Fait que c'est vraiment un petit peu de tout. Les appels en santé mentale, Ouais. on nous dit qu'il y a eu une explosion depuis la pandémie. Toi, tu le constates aussi? Je constate qu'au quotidien, les gens, ce qu'ils verbalisent, c'est vraiment la solitude. Les gens se sont vraiment refermés sur eux-mêmes de ce que je peux constater, là. Puis les gens demandent de l'aide. Certains le font, beaucoup plus qu'avant. Et c'est quel type d'appel? Ça mène à quoi, ça, comme appel? Ça va de tout à rien. Ça va à des gens qui veulent simplement parler, à des gens qui sont complètement en crise et désorganisés. Certains sont agressifs, d'autres le sont pas. D'autres mélangent avec drogue et alcool. Donc, c'est un petit peu là-dedans qu'on doit naviguer au quotidien. On avait dit que la nuit était jeune et effectivement, ça n'a pas été long. Sébastien reçoit un autre appel d'une personne en détresse liée à un enjeu de santé mentale. Je vais prendre l'appel avec le véhicule 67. C'est possible d'avoir un 1033 à l'arrivée de l'équipe. Merci beaucoup. L'équipe a demandé les policiers en mode urgent. Dans ces cas-là, on leur demande de se retirer si c'est non sécuritaire pour eux autres ou de juste attendre que la police arrive pour intervenir. Donc, c'est à voir. Un homme, 79 ans, intox, cacheté, possible coup à la tête. Selon le monsieur, il aurait passé 10 minutes dans la neige. Il était non coop avec nous, il ne voulait pas qu'on l'aide du tout. Il y a les enjeux évidents au niveau des doigts, mais il refusait toute évaluation. On va essayer de les sonner. On va voir s'ils vont nous répondre. Bonjour, monsieur. Des gens qui s'inquiètent pour vous, on pourrait venir vous jaser? Pour voir si vous êtes correct, si vous êtes tombé. Oui, non. Si vous êtes commis la tête. Non. Ben oui, il y a des gens qui vous ont vu. Je vous aime. Vous nous aimez? Je vous aime. Ouais. Et vous respectez. Et je vous respecte aussi, monsieur. Là, vous comprenez qu'on est quand même pas plus avancé. Là, je suis quand même un petit peu inquiet de votre état de santé. Non. Là, vous, le coup à la tête, ça fait-tu inquiétant, mais parce que si vous me dites qu'il peut y avoir de quoi, des conséquences, on va rentrer. Je connais pas son histoire médicale, il m'a pas répondu. Pour convaincre l'aîné de recevoir des soins, Sébastien décide d'intervenir. Bonjour! Une petite pression. On fait juste prendre une pression. On commence par ça. Non? C'est moi qui m'a tapé des enjeux. Je vous respecte. Ils vous respectent aussi. Ils ont froid, mais ils veulent vous aider.
J'en ai même pas. Hey, quand j'ai vu ça la soirée, c'est la première fois dans ma vie qu'on m'aide. Bon, Qu'on m'aide ben, de cette façon-là. prenez-la, cette aide-là, ils veulent continuer, justement. Suki, Suki, ça, c'est le chien? Suki, c'est mon gars. Votre gars, excusez-moi. Non, c'est le chien. Mon chien, c'est Oui. mon gars. Mais tant mieux, je suis content de savoir que vous avez de l'amour à la maison, mais laissez-les un petit peu juste venir prendre votre pression, puis après ça, ils vont avoir la conscience tranquille, puis nous autres aussi. Les équipes ont essayé, les policiers aussi. Moi, je suis le visage neuf qui est arrivé après. C'est pour ça que je suis resté en retrait au début, essayer d'aller voir, je peux-tu amener quelque chose d'autre? Finalement, le monsieur, il dit, il est content, tu sais, c'est la première fois que quelqu'un lui offre de l'aide. Ça doit être difficile à accepter. Fait que c'est de l'amener à l'accepter. Ils vont continuer de travailler fort, ils vont faire leurs recherches. Puis on verra comment on peut aider ce monsieur-là pour que sa vie se porte mieux. Absolument. Ouais. Merci beaucoup.